Mais c'est aujourd'hui que les commerçants voudraient solution au problème de délestage. Et pour cause, les pertes qu'ils subissent sont imputables au manque d'électricité. La chaîne de froid des produits alimentaires périssables n'est pas respectée. Certains ont développé des situations palliatives, tandis que d'autres ont du mal à s'y faire. Le constat avec Salif Oubelem et Aimé Solange Guigma. Le délestage bat son plein dans la ville de Ouagadougou en cette période de canicule. Face à cette situation, comment gérer les aliments périssables? C'est le casse-tête chinois des tenanciers de charcuterie et de poissonnerie. Alterner entre la Sonabel et puis un groupe électrogène, c'est difficile. Pour pouvoir mieux le conserver, il faut atteindre une certaine température qui garantit toujours au poisson sa fraîcheur d'origine pendant un long moment. Et c'est ce que nous essayons de faire pour garantir la fraîcheur aux consommateurs. Voilà. Bon, avec les coupures qu'il y a, c'est vrai qu'on y arrive, mais c'est vraiment avec beaucoup de difficultés. Dans le domaine de la viande, avec le délestage, c'est pas simple, mais bon, on a un groupe où on a été financé par un projet qui nous permet, en cas de délestage, puisque ça puisse prendre un relais. La réalité est la même dans le milieu de la restauration, malgré la prise de certaines mesures pour minimiser les pertes. En tout cas, quand ça se coupe là, on a une petite groupe qui nous aide un peu à conserver les trucs. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Souvent, il y a des pertes. Souvent, il y a des pertes, il y a où les consoeurs qui ne peuvent pas conserver au salaire là. Vraiment, ça ne donne pas. Ceux qui payent le prix fort de ces coupures d'électricité sont les commerçants des produits laitiers. À 23h quand on part, on doit éteindre le groupe électrogène avant de partir. Parce que si on n'est pas là quand le relais prend, ça peut créer des frictions. Et si le courant vient tard dans la nuit par exemple, quand on vient le matin, on a beaucoup de choses qui sont vraiment avariées, surtout les yaourts et autres. On a à peu près pour les pots de yaourt là, les gros pots là, par exemple un ça fait 700 à 800. Et la semaine passée, on a dû jeter plus d'une douzaine. Voilà. Et le lait frais, ça fait 350 francs. Et on a dû jeter 16, de plusieurs fournisseurs. Donc ça vaut au moins 50 000. Impuissance et inquiétude sont les sentiments des consommateurs face à cette situation. Une situation qui augmente le risque de consommation des produits avariés. Tout le monde est dans l'angoisse. Voilà. Quand on a du poisson conservé et qu'après cuire, c'est des problèmes. C'est éviter d'acheter beaucoup de produits. Il n'y a pas de solution. Parce qu'avec les nourritures qui sont toujours conservées, là, je te termine avec la coupure, tu bouffes ça, par exemple comme les yaourts, les consorts, là, ça va être une mode de vente. Donc il n'a pas essayé de voir ça, ce qu'il peut faire pour que ça diminue un peu. Quoi. Pour réduire leurs pertes, les commerçants peuvent nous vendre des produits périmés au détriment de notre santé. Que Dieu nous préserve seulement. La vigilance doit donc être de mise dans le choix des produits alimentaires périssables par ces temps qui courent.